Bonjour. Nous voici donc réunis pour ce deuxième essai de vidéo parce que le premier a échoué, je n'avais plus assez de place sur la carte vidéo là. Pas assez de place. Donc c'est la deuxième fois que nous allons déballer cette boîte avec Ido, alias Dudu, qui a payé 150 € pour cette boîte édition Kings là, la Kings Edition. C'est donc ta boîte? Oui. C'est toi qui la déballe. Je te remercie, mon chat. Bah écoute, on va le faire à deux, puisque toute Comme la la vidéo va première se faire à deux. fois. Vas-y, tu tires la partie de l'eau. Et je vais récupérer cette partie-là. Est-ce que tu veux apporter des petites précisions avant qu'on l'ouvre? Est-ce que tu as des... Que c'est une magnifique aquarelle. Oui, il faut quand même le reconnaître. Alors, les dessins sont faits par... Ghibli. Non, c'est Certainement. pas Ghibli qui s'en est occupé. Je crois que ça doit être Level 5 qui s'en est chargé. Cette vidéo aura l'air d'un fiasco complet, mais c'est pas grave, au moins on la fera en s'amusant. Moi je sens pas le fiasco, excuse-moi, quand je dis des conneries, c'est comme ça que je suis naturelle. Bon bah au moment je trouve que le unboxing qu'on fait actuellement risque d'être encore mieux que le précédent qui avait été fait. Bon alors cette partie là on va vous la montrer parce qu'une fois qu'elle est pliée de cette manière, bah, ça fait comme une sorte d'affiche. Ou en tout cas quelque chose de très décoratif. Donc voilà. Alors c'est le dessin qu'on retrouve un petit peu partout sur tout le coffret, hein, donc au moins vous le voyez maintenant. Au moins ça ce sera fait. Ça peut penser à un délire artistique un petit peu varié. Bon bah écoute, c'est qui tu veux. Bon, évidemment on a tout remis, donc ce sera pas une surprise gâchée, hein. Alors déjà, le premier détail, le coffret est lourd. Oui, Le alors, coffret fait partie des plus lourds que j'ai connus jusqu'ici. moi je travaille en charcuterie, et quand j'ai soulevé la première fois le colis, j'ai dit que ça pesait moins lourd qu'un jambon, donc techniquement, mais un peu plus lourd que mon chat, donc je dirais peut-être 4 kg, 5 kg, pas plus, hein. Ok. Alors, présentation de la première partie, s'il te plaît. Eh bien nous voici donc, avec la petite languette pour bien tirer le truc. Il y a donc ce qu'on sait maintenant, un... comment qu'on appelle ça déjà? Un, c'est- un vinyle. Oui, non, mais j'avais dit quoi déjà? Un pop art. Un Non, pop art. non, c'est pas un pop art, en plus c'est un pop-up, tu vois, tu me fais dire des conneries. Un pop-up de ce que sont les personnages, avec sûrement un des décors principaux de l'histoire. Assez sombre, puisque c'est la nuit. Mais c'est cool, c'est beau. Comme ça. On aime quand c'est beau. Oui, c'est un pop-up, c'est ça que tu appelles? Pop-up. C'est un pop-up d'une taille considérable. Malheureusement, bah, aller exposer ça, où que ce soit, ça prend quand même une place importante. Donc c'est pas le genre de truc que vous allez pouvoir exposer n'importe où et regarder quand vous en aurez envie. Faudra l'ouvrir à chaque fois. C'est un peu chiant. Et c'est assez sympa de faire ça, dans le sens où c'est uniquement décoratif. Parce que à l'intérieur se trouve ce que moi je trouve comme étant la plus belle pièce de tout le coffret. Et la plus inutile aussi, parce que nous n'avons pas de lecteur. Oui, bah ça. Oui, mais en même temps, il y a quoi? Il y a que 2 titres dessus, je crois. C'est même pas. Il s'agit même pas de l'OST complet, chose assez rare dans les collectors un petit peu, on va dire, actuels. Pour anecdote, je suis loin de toutes les acheter, mais voilà. Alors. Il me semble que c'est le même compositeur que pour le premier. Tout à fait. Oui. Et c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas de quoi lire ce vinyle parce que ça a été enregistré par le Tokyo Philharmonic Orchestra à Tokyo au Japon. Alors, C'est une incitation à la consommation, donc une incitation à acheter un tourne-disque. je pense pas parce que bon, ils ont aucun intérêt à faire ça. Mais bon. Les 3/4 des OST actuels, même en condensé, puisque maintenant il est très rare, comme j'ai dit tout à l'heure, ou à l'instant, les OST ne sont quasiment plus donnés maintenant dans les versions collector. Ou alors si c'est le cas, elles sont données en version digitale, on n'a plus de support physique. Et ça je trouve que c'est grave. Là, le dernier en date remonte à... Je ne sais plus comment il s'appelle. C'était pas Deus Ex? Non. Non, Deus Ex c'était en version digitale aussi. Ah oui, Killer is Dead. Killer is Dead, lui, il avait l'OST complet en version support. Bon, allez, on passe au suivant. Ouais, alors, le deuxième c'était l'artbook. Ah, Je sens de la boîte l'artbook. parce qu'elle m'embête un petit peu quand même là. L'artbook. L'artbook, clairement, face à n'importe quelle autre version collector, celui-là, il est totalement qualitatif. Déjà, son format. Je sais pas si tu t'y connais en format. Bah, c'est un format pas banal mais
Un format pas banal. Bah, moi je trouve que si, en format artbook, lorsque tu les achètes séparément d'une version normale, hein, quand tu achètes la version un artbook de n'importe quel jeu, ils ont, pour certains, les trois quarts, ces formats-là. Mm. Alors, on va essayer de le présenter parce qu'on n'est pas là pour rien. Voilà. Ce que je disais dans la première vidéo que nous avons donc foiré, c'est que je trouve dommage que dans les artbooks actuels, souvent ils... Bon là c'est un mauvais exemple. Mais souvent c'est comme dans les magazines en fait, il y a des grandes images et pas grand chose d'écrit. Encore un mauvais exemple, c'est génial. Bon on va pas y arriver. Voilà, là. Pour une grande page comme ça, il y a seulement 2 petits dessins. Et tout l'espace autour, là c'est pareil un petit peu quand même. Là on aurait pu rajouter quelque chose. Enfin, là aussi, il y a beaucoup de blanc je trouve, qui aurait pu être comblé. Mais le papier sent bon, alors on pardonne. Ok, tu t'attaches à des détails un petit peu. un petit peu signifiant, non? Non, pas du tout. Non? L'odeur du papier, c'est l'un des plaisirs de la vie. Bon, toi tu le trouves comment ce artbook? Parce que quand même il a 148 pages quoi. Si on devait comparer à certains autres des collectors que j'ai eu cette année. Oh oui. Oh oui. Je suis d'accord, celui-là est pas si mal. Je vais pas l'énoncer Ouais. tout de suite, on en parlera peut-être dans un prochain unboxing qui sera un unboxing déjà unboxé. Ça fait un peu bizarre de dire ça mais... Je trouve que il est magnifique forcément, il y a beaucoup de choses dedans, et les couleurs sont sublimes, les dessins sont magnifiques, il n'y a rien à dire. Bon, hein, ouais. Mais bon, oui c'est vrai que... C'est marrant, il y a même du... Attends, je viens de voir un petit... C'est vrai que pour le coup il manque quand même... Point d'interrogation. Alors moi je me rappelle, je l'ai d'ailleurs à côté de moi. C'est important que j'en parle de ça, parce que je sais pas qui a pour tâche de concevoir ces éditions collector qui sont ma foi très bonnes. Hein. J'ai en possession là dans mes mains le bouquin qui était offert dans le collector du premier épisode sorti en 2010. Et déjà on avait quelque chose d'original et de bien fichu. Hein. C'est pas du tout le but de cet unboxing là, mais quand même on avait quelque chose. Toi t'avais aimé ou pas celui-là? Celui-là? Oui. Celui-là non pas spécialement, mais bon, déjà il est en anglais, c'est dommage. Oui, alors ça c'était particulier, mais en même temps voilà. Mais sinon c'est vrai que ça fait très grimoire et moi j'aime beaucoup, hein. Et puis ça fait très magique aussi. Allez vas-y. Donc nous disions que ce que je regrette toutefois dans cette édition d'artbook, c'est qu'il n'y ait rien de spécifique qui soit écrit, rien du tout, pas une explication, aucun commentaire de ceux qui ont dessiné ou imaginé ou créé les Ouais, même pas un personnages. petit texte des développeurs, rien, un petit... Non. Vraiment rien du tout, quoi. Quelques dessins, bon, pour satisfaire les grands fans, voilà quoi. Je trouve que c'est... voilà. C'est pas systématique. Hein. J'achète pas non plus, comme j'ai dit, toutes les collectors qui existent, hein, parce que, bah, pas très intéressant, mais il n'y a pas toujours un petit... Il n'y a pas toujours de notes. Donc voilà. La suite. Oui. Alors la suite, on va vous montrer les différents boîtiers de jeu. Tiens, on va passer en revue le premier que vous trouvez dans le commerce. Voilà, rien d'exceptionnel. Rien d'exceptionnel. Rien d'exceptionnel du tout. Il contient le jeu et c'est tout. Et c'est tout, le jeu. Avec, Avec de la pub. de la pub, oui. Bah oui, parce que c'est important. En Ensuite, revanche, la suite. il y a le steelbook. Voilà, bah ça c'est chose commune à toutes les éditions collector européennes, parce que c'est pas non plus quelque chose qu'on trouve dans toutes les collecteurs américaines, je crois. Faudrait que je me renseigne mieux, mais je crois pas. Moi je le trouve sublime. Vraiment, les couleurs sont parfaites. Bah, il n'y a pas de relief, il n'y a pas de dessin à outrance, c'est voilà, c'est sobre, Ça. mais c'est pas génial. Moi j'aime énormément les steelbooks, je sais pas pourquoi non plus d'ailleurs, mais... Peut-être qu'un jour je vous présenterai tous les steelbooks que je possède. Ça te tenterait de le faire ça? Parce que t'aimes ça? Comme ça tu pourras faire la sélection du préféré qu'on a. J'aime les steelbooks, mais il est prévu que nous fassions différentes vidéos pour montrer tes différentes collections. Oui, En oui, précisant ce que c'est tu as vrai. pensé des jeux ou quoi. En parallèle avec mes différents projets, mais oui, bien sûr. Mm. Ce sera quand tu voudras. Ça se fera assez vite. Alors on continue de présenter, parce que sinon... Voilà, où est-ce qu'il y avait à l'intérieur du coup? Bah là pour le coup, ce n'est pas le deuxième disque du jeu, mais le making of en Blu-ray qui est donné à l'intérieur du steelbook, ainsi que pour moi une des plus grosses valeurs marchandes de
de ce collector, c'est qu'il est associé aussi à son Season Pass, du moins qu'il est inclus dans le collector. Et là moi je dis banco les gars. Banco. Banco les gars. Banco. Parce que franchement, là, il ferait ça dans chaque version collector, déjà, bah, ce serait rentabiliser ce qu'on achète. Une version collector, ça coûte rarement moins de 100 €, voire rarement moins de 90. Mais c'est combien un Season Pass normalement? C'est 20 balles? Season Pass, c'est entre 20 et 30 balles, tout dépend du jeu, tout dépend de... Enfin, je crois que c'est ça, je dirais entre 20 et 25 € pour être plus précis. Et là, ils le mettent dedans, donc clairement, ça vaut le coup, quoi. Ouais, Il y avait aussi 3 cartes postales avec. Celle-ci qui montre le dragon et les personnages sûrement principaux. Bah, la jaquette Voilà. principale. Le steelbook. Le steelbook. Et le coffret. Le coffret, voilà. Pas d'image surprenante qu'on n'aurait pas Donc en déjà fait, vu. si vous aimez tous les arts, vous les aurez en carte postale. Et ça, c'est super. Tout le monde sait qu'on n'envoie jamais les cartes postales d'ailleurs. Parce qu'on préfère les garder, les afficher comme tu le fais si bien chez toi. Oui, et les Et plastifier. qu'après, il n'y a plus de place pour mettre un poster de Wolverine chez toi. Alors, je vais te laisser présenter, on va dire, ce que beaucoup pourraient considérer comme étant la pièce maîtresse, le truc qui a fait que tout le monde a craqué sur cette collector quasiment. En tout cas, qui me faisait moi baver quand j'ai vu le coffret. On va pas se mentir, hein. Bah, je suis sûr que tu devais pas être la seule, à mon avis, tout le monde a dû dire « Ah, c'était trop mignon, parce que c'est trop beau et tout. » Ouais, alors, c'est sans compter... je crois qu'aussi ça trompe. Que ce n'est pas de notre fait, mais nous avons constaté la première ouverture que malheureusement... Alors oui, je sais pas je sais pas qui regardera cette vidéo, je sais pas si peut-être par chance un des concepteurs de cette box ou peut-être une des personnes qui l'a emballée, ça m'étonnerait beaucoup, voit cette vidéo, mais là... On est grave déçus là. Là, je suis 150 vraiment... € pour payer ça là. Je suis vraiment pas content. Moi non plus. Moi non plus, parce que c'est pas encore mon mari, mais c'est quand même mon argent. Alors, délicatement, fais ça propre. Ah, ça se voyait plus dans le noir, tu vois. Non, C'est je peut-être trouve pour que ça. ça se voit très bien en lumière. Bah là, il y a... Bah, présente d'abord l'objet au lieu de préciser... Non, mais on est en train de parler de ça, donc voilà. Donc quand on l'a ouvert, on a découvert malheureusement qu'il y avait comme une espèce de coup de pinceau de colle ou on sait pas quoi, ou des rayures qu'on n'arrive pas à retirer. C'est juste des rayures, hein, comme si un chat avec des petites griffes s'était amusé à bon, ça se voit rectifier. peut-être pas là, mais bon, on montrera peut-être une photo, ou je sais pas. Vas-y, présentons l'objet quand même. Voilà, donc une magnifique cloche qui fait boîte à musique, dont je vais vous tourner la musique que vous voyez. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le thème, il s'agit du thème principal de Ni no Kuni, à la fois Ni no Kuni 1 et Ni no Kuni 2. Voilà, donc c'est un diorama circulaire qui montre l'évolution du parcours de Evan, donc le personnage principal, à son ascension de roi, donc son accès au trône, entouré de ses deux partenaires. Bon, du coup je vais la reposer. Bon, on a présenté tout le contenu de cette collector qui était quand même franchement pas si mal. Mais en tout cas, voilà, ils se sont bien débrouillés, ça fait 2 fois que Level 5 et Bandai Namco nous offre une collector de qualité. Voilà, la prochaine fois on invitera Mimi à faire le déballage avec nous, ce sera très amusant forcément. Mimi aime beaucoup les cartons. Voilà, c'est tout. Bon, à la prochaine.